Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo, où on va parler de mercredi. Et si vous regardez cette vidéo un autre jour de la semaine, vous avez quand même le droit de la regarder. Je suis avec l'ami Greg. Alors mercredi c'est quoi? Bonjour déjà mon cher Greg. Mercredi, salut à c'est quoi, toi vous allez et me dire? merci pour cette blague. J'avais pas une bonne journée. Et là, c'est comme un soleil qui vient de se placer au-dessus de moi. Attends, c'est pas terminé. Mercredi, c'est quoi? Eh ben, c'est un jour coincé entre le mardi et le jeudi, mais c'est aussi une série phénomène sur Netflix qui bat tous les records, hein. Il y a eu des tonnes et des tonnes d'articles pour le dire. Netflix s'en félicite. Il y a des bouchons de champagne qui sautent à droite, à gauche. À n'en plus finir, elle est nominée aux Golden Globes, notamment pour l'actrice Jenna Ortega. C'est bien évidemment tiré de l'univers de la famille Adams. Donc voilà. Mercredi, c'est la petite fille dans la famille Adams qui était jouée par Christina Ricci, que l'on retrouve d'ailleurs dans la série, mais elle ne joue plus Wednesday Adams mercredi, qui est jouée par Jenna Ortega. Alors, Jenna Ortega, on l'a connue récemment elle a fait deux films qui sont sortis cette année, c'est le dernier Scream, et elle a joué également dans le film X, qui est un film d'horreur que je vous conseille chaudement, qui est sorti très tardivement en France, mais qui a fait beaucoup parler, qui a même donné lieu à une trilogie autour de l'actrice Mia Goth. Et Jenna Ortega crève l'écran dans cette série qui véritablement est un phénomène, puisqu'elle a battu des records d'audience. Elle a balayé Stranger Things, si je dis pas de bêtises. Elle est actuellement la série anglophone qui a fait le plus de vues sur Netflix. Ils sont contents de dire qu'il y a plus d'1 milliard d'heures de visionnage à travers le monde sur mercredi, etc., etc. Alors les chiffres de Netflix, on peut les prendre avec des pincettes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Toujours est-il qu'il y a un casting solide, donc à côté de Jenna Ortega, qui est vraiment une actrice qui montait, on a Gwendoline Christie, qui était brillante, bien évidemment, dans Goth. Il y a Ricky Linham, qu'on avait vu aussi dans Big Bang Theory. Il y a Emma Myers qui joue la meilleure amie de mercredi. Christina Ricci, je l'ai déjà dit. Et le truc qui a fait beaucoup parler au lancement de cette série, qui a été créée par Alfred Gough, qui lui est scénariste de Spider-Man 2, mais aussi un des pontes de Smallville. C'est que Tim Burton a réalisé les 4 premiers épisodes de la série. Voilà, on va vous en parler de mercredi, nous donner notre avis. On l'a vu tous les deux entièrement. Mon cher Greg, je t'invite à commencer. Qu'as-tu pensé de mercredi? As-tu passé une bonne journée? Puisque tu fais comme à ton habitude beaucoup de name dropping en début de vidéo, moi je voulais juste effectivement parler de Charles Adams de Alfred Coate et de Miles Millar avec James Marshall. Ils forment un trio qui a beaucoup bossé sur Smallville, comme tu le disais. Et en fait, c'est vraiment la team Smallville qui est aux manettes de cette série. Je sais pas vraiment de quelle manière Tim Burton s'est retrouvé associé au truc pour faire les 4 premiers. Mais c'est l'équipe vraiment scénaristique des Smallville qui s'est retrouvée sur ce projet. Et un autre truc sur Ricky Lindom, donc qui est la psychologue blonde de mercredi dans la série. En fait, elle est très très connue aux États-Unis pour avoir été dans un duo musical complètement what the fuck de Garfunkel and Oates, qu'il faut vraiment voir. Leurs musiques sont complètement folles. C'est que de la musique comédie, c'est très 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 drôle. Et du coup, c'est quelqu'un qui fait un coup de la comédie, un coup de l'horreur, etc., qui va vraiment de l'un à l'autre. Et en tout cas, ces musiques, si vous ne les connaissez pas, il y a beaucoup de chansons assez marrantes, notamment sur la perte de sa virginité ou des choses comme ça. Si on revient sur mercredi, c'est une série je ne l'attendais pas. Je n'attendais pas du tout. C'est une série qui a su me surprendre. Je n'aime pas du tout la famille Adams. Je suis toujours passé complètement à côté. Même Steven. Pardon ? Même Steven Adams, tu l'aimes pas? Pourtant, c'est un excellent pivot en NBA. Et le truc, c'est que j'aime bien l'ambiance gothique. Je suis un gros fan des films, même quand ils sont pourris, de Anne Rice, etc.
J'aime beaucoup l'univers gothique, mais là, en fait, de gothique Tu étais à emo, toi-même gothique. On peut le dire. Tu étais gothique dans ton enfance. mais écoute, Indochine, Cradle of j'ai Filth, tout à fait vu des gens gothiques dans mon enfance. Et du coup, le truc, c'est que c'est toujours le côté Famille Adams. J'ai toujours trouvé ça sympathique, mais sans que ça me parle jamais. Et du coup, quand on est arrivé en disant il y a une série mercredi, en fait, ça faisait vraiment ce truc qui est sur un Excel. C'est quoi les licences qu'on peut acheter? La famille Adams. Ouais, mais non, famille Adams, ça parle aux vieux. Du coup, bah attends, on peut peut-être sauver mercredi là parce que c'est une teenager et on va en faire une série teenager sur Netflix. Et c'est tellement gros que je serais très surpris que ce soit pas exactement ça qui soit passé dans la discussion. Et en plus, ils se sont dit non, mais attends, c'est un truc un peu gothique là. Qui c'est qu'on peut payer? On donne on va jeter des dollars et c'est qui le nom qu'on peut ajouter à un projet gothique qui ferait du visionnage? Tim Burton, vas-y. Tim Burton, il nous coûte pas cher. Il y a eu beaucoup de projets annulés depuis La planète des singes. C'est la catastrophe. Donc on va foncer. Du coup, C'est dur depuis La planète des singes, c'est la catastrophe. c'est ce qu'il dit sur sa carrière. Après, le truc, en fait, si tu regardes, il a il y a fait Big Fish, Mars il a Attack. fait Sweeney Todd. Et derrière Mars Attack, ça fait que être de moins en moins bon. Alors qu'avant Mars Attack, ça fait que être de mieux en mieux. J'ai pas vu Dembo pour la parenthèse. Mais quand tu regardes des vidéos d'analyse filmique, souvent Tim Burton, il y a le avant et après Mars Attack. Parce que ça fait vraiment un. Ça fait. Alors, petite anecdote, parce que je veux rajouter avant que tu reprennes. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est normal que Burton revienne puisque c'est lui qui a fait les films. Pas du tout. C'est Barry Sonnenfeld qui a fait les films. Barry Sonnenfeld, c'est celui qui a fait Men in Black après. Et j'ai pas cité au casting Catherine Zeta-Jones et Louis Guzman, mais qui jouent ses parents, mais ils ont un rôle mineur. Voilà. Vas-y, mon cher. Et donc tu m'as perdu avec tout ça. Donc en gros, si on revient à nos moutons. Donc accessoirement, je sais très bien que The Big Fish est un très bon film et je veux pas choquer les gens. C'est juste que effectivement, en fait, il fait Ed Wood, il fait Batman le défi, il fait Ed Wood, il fait Mars Attack. Et après, il y a la Sleepy Hollow, c'est sympatoche, mais sans plus. La planète des singes, là déjà, ça sent pas bon. Ouais. Big Fish, ça redevient un peu mieux. Enfin bref, c'est pour ça, tout ça pour dire que... Sweeney Todd, quand même. Je n'ai pas trouvé ça incroyable, mais bon, bref. Moi non plus. Sans rentrer dans les détails, en tout cas, on va être d'accord sur un truc, c'est que là, c'est une réalisation qui ne ressemble pas beaucoup à Tim Burton. On a l'impression que c'est Teenage Burton qui réalise. Et quand il arrête de réaliser, les épisodes sont mieux réalisés, ce qui est quand même incroyable. Donc, une fois qu'on a dit ça, la série, elle est quand même extrêmement sympathique, extrêmement réussie. Ces personnages dont je n'en avais absolument pas grand-chose à foutre, qui étaient Mercredi, qui étaient La Chose... Enfin, vraiment, quand on a la mère dont j'ai oublié le nom, qui est l'actrice Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, merci. Quand c'est le début, je me dis ok, où ça va. Et au final, et en plus, la famille Adams, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils ne doivent pas passer pour des tueurs en série complètement maboules, parce qu'il faut quand même que les Américains moyens puissent s'identifier avec eux. Donc il faut que tout ce qui est bon pour nous soit mauvais pour eux, et tout ce qui est mauvais pour nous soit bon pour eux, mais sans que ce soit des tueurs en série. Et c'est moins le cas maintenant avec Dahmer. Elle est très très dure à tenir. Et j'ai trouvé qu'avec ce qu'ils ont fait sur Mercredi, c'est très réussi. En fait, elle est effectivement, la série joue énormément sur le fait que la qualité principale de Mercredi, c'est d'être elle-même, c'est d'avoir sa propre voix, d'avoir son propre rythme, de se laisser imposer les modes ou usages de personne, et en fait de prendre ça comme ça. J'ai trouvé que le personnage marche extrêmement bien. Certes, elle est dans des conventions de teenage chérie, etc., qui sont un petit peu, par moments, un petit peu moyennes. Et
Et il y a certaines ficelles de l'enquête qui sont peut-être pas les plus intéressantes, mais globalement, le côté murder mystery, de savoir qui va être la victime, qui est l'assassin, etc., j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit. Le développement du personnage de Mercredi est aussi, je trouve, intéressant. Ce qui arrive à la fin, le développement personnel de Mercredi à la fin, ce qui arrive et tout, moi j'ai trouvé vraiment que le personnage se développe et se développe pas pour se lisser. Elle devient pas juste une petite fille modèle sympathique qui va s'habiller en rose bonbon. Elle garde sa vraie tangente et donc j'ai trouvé que c'était un vrai succès d'écriture. Petite mention pour la coloc de Mercredi. En fait, c'est un personnage qui est sympathique, peut-être beaucoup plus oubliable. Et j'ai complètement oublié son nom, Claire, si tu t'en souviens, n'hésite pas. Et en fait, elle n'arrêtait pas. Merci Galadriel. Et en fait, elle n'arrêtait pas, puisqu'elle a donc c'est une blonde avec les cheveux de couleur et tout. Elle n'arrêtait pas de me faire penser à Euphoria. Et du coup, j'avais en permanence l'impression de voir une espèce de crossover entre Euphoria et Mercredi. En plus, elle le joue un petit peu pareil, alors que vraiment, là, c'est 2 salles, 2 ambiances, tu vois, les séries. Ouais. C'est vraiment très différent, mais j'avais vraiment souvent l'impression qu'il y avait ce lien entre les 2 séries qui était étonnant. Et je me dis, mais c'est dommage, ils auraient dû prendre la nana de Euphoria et la mettre dedans, ça aurait rendu encore la série plus piquante. Et voilà, Netflix a une espèce de portfolio d'acteurs qui marche bien et qui peuvent mettre dans un peu tout. C'est entre du caméo et du bon jeu. Gwendoline Christie, qui Brienne dans Goth ou du coup Lucifer dans Sandman. En fait, c'est vrai qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est juste une grande femme et qui est tellement grande et dans des proportions différentes que ça la rend personnage presque naturel dans un univers de famille Adams. Mais au final, elle joue bien. Elle joue très bien. Et elle montre scène après scène qu'elle le joue très bien. Ricky Lindorm, dont on parlait tout à l'heure, de Garfunkel et Oates, en psy, comme c'est une actrice qui a l'air d'être complètement timbrée dans la vie, elle fait une psy parfaite. Et donc, il y a vraiment tout un patchwork de personnages qui sont tous très intéressants. Ça donne envie de les voir se développer dans cet univers. Il y a cette ambiance Murder Mystery. Ce qui est assez marrant, c'est que la série, en fait, c'est un patchwork de tout. On va faire une vidéo sur les intelligences artificielles dans quelques temps. C'est presque une intelligence artificielle qui a écrit le pitch. Alors, on va faire... ça va être la famille Adams, qui est à Poudlard, avec... en plus, il y a des différentes familles. Il y a les mermaids, il y a les loups-garous, il y a les machins. Donc il y a les mêmes familles qu'à Poudlard. C'est une histoire de meurtre. Il faut qu'il y ait un trio amoureux. En fait, le truc, c'est que la série nous met tous les clichés de ouf des teenage séries. Et pourtant, ça marche très bien. Ça marche super bien parce que les personnages sont attachants, parce que la réalisation elle est propre quand c'est Tim Burton et elle est mieux quand c'est les 2 autres réalisateurs, à savoir James Marshall et Guillermo del Toro. Et il y a beaucoup d'idées graphiques. Alors ça, peut-être que c'est Tim Burton. Il y a des idées graphiques qui sont extrêmement fortes et qui marchent extrêmement bien. Pour en citer une, et il y en a beaucoup, mais pour moi c'est la plus marquante. Donc dans la chambre des colocs, il y a cette grande baie vitrée qui est d'un côté extrêmement colorée et de l'autre côté où il n'y a rien. Tu es passé, hop, si tu peux remonter, remonte. Là, non, pas trop, redescends. Tu vas voir une grande baie vitrée, redescends encore. Tu vas voir une grande baie vitrée. Ah, tu l'as passé trop vite peut-être. Voilà, là, au milieu. Et donc il y a une grande baie vitrée qui est vraiment très intéressante parce que graphiquement ça fait parfaitement la distinction entre les 2 colocs, ça fait parfaitement la distinction dans les approches de la vie, une qui cache un peu les choses par de la couleur et l'autre qui veut crûment voir en noir et blanc ce qui est les couleurs du monde. Ça donne énormément de très beaux plans. Et voilà, et c'est du gothique séduisant, donc ça se passe très très... Enfin vraiment c'est une série qui est très bien. Ah oui, j'ai oublié dans les clichés, la société secrète des magiciens. Il y a vraiment tous les clichés de ouf,
mais ça marche bien. Et du coup, quand il y a tous les clichés qui marchent bien, qui sont bien faits, et avec des personnages un peu emblématiques, il y a tout pour faire une série qui a un gros carton, et c'est ce que c'est. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, quand tu disais que la réalisation de Tim Burton laissait à désirer et que les épisodes suivants étaient mieux réalisés, j'ai dit que tu ne pouvais pas dire ça. Et c'était un troll parce que, et je vais commencer mon avis sur Mercredi là-dessus, j'ai été sidéré par le manque d'idées de Tim Burton dans la réalisation des 4 premiers épisodes. Et à quel point, quand Ganja Montero reprend la réalisation, donc sur l'épisode 5, Ganja Montero, qui est une réalisatrice qui a notamment travaillé sur la série The Chi, mais elle a réalisé que 5 épisodes, donc elle a un CV quand même très en dessous de celui de Tim Burton. On espère pour elle qu'elle aura aussi bien. Ce qu'elle propose, c'est beaucoup mieux. Et les 2 derniers épisodes qui sont réalisés par James Marshall, qui est quand même un mec qui a réalisé une vingtaine d'épisodes de Smallville, c'est mieux que ce qu'a fait Tim Burton sur la série. Donc je ne comprends pas. Et là, il y a un bug dans la matrice autour de Tim Burton sur la réalisation des 4 premiers épisodes de Mercredi, qui sont pour moi vraiment les 4 moins bons de la saison. Parce que y a pas d'idée dans la réal. On sent il y a un espèce de faux rythme. Ça décolle pas. Ça décolle quand Tim Burton n'est plus là. Ce qui est quand même étonnant. Globalement, sur la série, moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un divertissement très efficace, avec des failles et des gros points forts. Et il y a un gros point fort qui est indéniable, qui est bien évidemment Jenna Ortega en Mercredi. Elle crève l'écran dans cette série. Jenna Ortega, c'est une actrice qui a un parcours qui est original parce qu'elle a débuté dans Stuck in the Middle, donc qui était une série Disney pour enfants. Donc elle fait partie de ces acteurs, actrices qui sont tagués Disney à n'en plus finir et qui essayent d'en sortir, comme l'avait été Ryan Gosling, etc. Selena Gomez, Vanessa Hudgens, etc. Enfin, je dis peut-être des bêtises pour certains, mais il me semble pas. Et Jenna Ortega, c'était vraiment ça. Et elle est repassée ensuite sur Jane the Virgin et puis plus récemment sur Scream et sur X cette année pour vraiment essayer de montrer que c'était plus une gamine mais qu'elle elle commençait sa carrière d'actrice femme et elle retombe avec Mercredi dans un rôle où elle joue une ado ce qu'elle n'est plus bien sûr et on sent qu'elle prend un plaisir fou à jouer ce rôle de Mercredi et le succès est tel que Jenna Ortega va se retrouver enfermée après avoir réussi à sortir de l'image qu'elle avait d'actrice Disney, elle va être enfermée dans l'image d'actrice qui joue Mercredi. Mais qu'est-ce qu'elle joue bien Mercredi. Le personnage est très bien écrit, j'adore son cynisme, j'adore ses punchlines. Toutes ses réactions quand elle est confrontée à des choses de la vie réelle, comme par exemple les rencarts avec les garçons, quand l'autre veut l'embrasser et tout. Sa réaction est très drôle quand elle dit je préfère m'arracher les veines, je préfère me défenestrer. Enfin, à chaque fois qu'on lui propose quelque chose, le côté très sombre. Et en même temps, il y a un côté elle arrive à jouer vraiment un côté très touchant quand elle se retrouve, par exemple, sans Enid dans la chambre, elle incarne la solitude et elle fait mal au cœur, Jenna Ortega, enfin Mercredi. Et donc ça déjà, ça c'est très bien. Le fait qu'il y ait des clins d'œil répétés à la famille Adams, avec l'oncle fétide, avec la chose qui est très présente dans la série et c'est une excellente idée d'avoir intégré la chose dans le truc avec bien évidemment bon lui on le voit en chauffeur mais qui est le majordome de la famille Adams qui est là aussi, la famille, bon, le couple, les parents Adams, moi je les ai trouvés un peu trop. J'aurais aimé qu'on les voit peut-être pas ou juste au début et qu'on les voit plus après. C'était pas forcément nécessaire. Je trouve que le binôme entre Jenna Ortega et Gwendoline Christie fonctionne très bien. Je trouve que le binôme également avec la psy fonctionne aussi très bien. Et il y a un truc qu'on voit dès le premier épisode et où les warnings sont allumés, c'est on part dans une série pour ados.
Alors moi je savais pas du tout ce qu'allait nous raconter mercredi, j'étais comme toi, j'avais par contre suivi énormément le teasing, enfin je l'avais vu, je veux dire, Netflix en faisait des tonnes, Netflix a compté beaucoup sur le succès de mercredi, là cette fois c'est un succès qu'ils ont cherché et pas qui est sorti de nulle part comme Dahmer, comme Squid Game et compagnie, là ils ont vraiment cherché ce, 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 ce projet là et ce succès là, et, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, aide-moi. Je suis perdu moi-même. Parce que Ah oui, tu le disais que premier Netflix épisode, était capable donc, de créer les Teenage. succès qu'ils voulaient, et là, cette Voilà. fois-ci, ils l'ont... Non, je sais pourquoi. Donc le côté teenage. Le côté teenage, dans le premier épisode, t'as trois mecs autour de Mercredi qui sont trois potentiels love interest. T'as la grande rivale, donc la sirène. T'as les différents groupes. Tu peux déjà caricaturer et dire, ok, c'est la famille Adams qui est croisée avec Poudlard et Winx. Tu vas avoir, enfin vraiment, moi je me suis, ça cette série je l'ai déjà vue, cet univers-là je l'ai déjà vu. Pour l'instant, dans le premier épisode, à l'exception de mercredi, il y a rien qui m'a fait rêver. La principale, c'est la même que dans Wings par exemple, et qui accessoirement sont toutes les deux jouées par deux très bonnes actrices qui accessoirement ont toutes les deux joué dans l'univers Game of Thrones. Donc voilà. Euh, et puis en fait, la série arrive à développer ces personnages caricaturaux. Donc je pense par exemple à la sirène, qui est au final très bien. Le mec, alors je sais plus le moldu, mais on dit pas moldu dans la série, je sais plus comment on dit. Euh, bon, on s'en fout. Les un normie. normies. Ouais, voilà. Donc le barman, ils arrivent à lui donner un vrai rôle. Bon, après l'intrigue se développe et il a encore un rôle plus fort, mais ils arrivent à donner de la consistance à ces personnages. Le shérif très bien aussi. Enfin, la série est bien. Et puis, comme tu disais, il y a cette espèce d'intrigue de savoir. Mais au final, qui c'est le monstre et tout. Donc j'étais très content parce que j'avais partiellement raison très tôt dans la série. Donc ça, c'était mon petit plaisir personnel. Mais voilà, une série qui était très chouette. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à la regarder et j'ai pris du plaisir à la prendre, à la regarder lentement. C'est-à-dire, je regardais un épisode, enfin, je l'ai pas rushé cette série. Je regardais un épisode, puis ensuite je regardais autre chose, puis ensuite je revenais sur mercredi parce que j'avais envie de continuer. Mais c'est vraiment une série qui est en termes de gamer, qui est complètement carry par Jenna Ortega, dont la nomination aux Golden Globes est amplement méritée, et je ne serais pas étonné qu'elle le gagne. Elle a, enfin, c'est assez rare une série qui est autant portée par un interprète sur ses épaules, quoi. Elle est au cœur de tout. Alors, c'est normal, c'est la série mercredi, mais qu'elle soit aussi bien interprétée, aussi bien incarné par Jenna Ortega, chapeau. Et donc voilà, moi je suis content d'avoir vu cette série. Je reste quand même, et je le redis, et tu l'as dit aussi, mon cher Greg, étonné par Tim Burton sur les 4 premiers épisodes. J'ai regardé, Tim Burton n'a pas fait énormément de séries, hein. D'ailleurs, il avait fait un épisode d'une série de Bones, si je dis pas de bêtises, et il avait fait ensuite 6 épisodes d'une mini-série, mais enfin les réalisations de séries, c'est pas du tout son truc. Euh, donc voilà. Bon. Mais mercredi, très chouette. J'ai hâte de voir la suite. Et c'est bon, pour l'instant, il n'y a pas de saison 2 confirmée. Mais ça serait quand même sacrément étonnant qu'il n'y en ait pas, vu le succès. Tu vas rajouter un truc? Non, je pense que tu as tout dit. Tu as été Donc, le Fifty est très efficace, bien aussi. propre, honnête, vraiment car comme on l'aime, quoi. Bah ouais. Des bisous Comme à jamais, tous et à très vite. Merci au Patreon qui... tipeur. C'est Tipeee. Tipeee. Patreon, on oublie. À Tipeee, aux tipeurs qui vont sur Tipeee. Il y a le lien en description pour soutenir la chaîne. C'est Ça grâce nous à aide eux beaucoup. qu'il y a du coup certains des records qu'on fait par mois n'existeraient pas. Excusez-moi, n'existerait pas si il n'y avait pas du coup ce soutien sur Tipeee. Donc merci à eux et merci à tous les autres également qui juste regardent la vidéo, la partagent, mettent un like. Ça aide la chaîne et ça nous aide à vous faire des vidéos. Des bisous à tous, on se retrouve très vite. Ciao ciao.